Avez-vous déjà eu l'impression de simplement exister, comme si chaque jour était une répétition du précédent, sans direction claire, sans véritable but? Peut-être que ce qui semblait autrefois évident a soudainement perdu tout son sens. Les certitudes se sont effondrées et les réponses qui paraissaient suffisantes ne le sont plus. Alors, un sentiment étrange surgit, difficile à définir mais impossible à ignorer. Comme si quelque chose en vous murmurait sans cesse: pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie? Ces questions ont hanté l'un des plus grands écrivains de tous les temps, Léon Tolstoï. Auteur d'œuvres majeures comme Guerre et paix et Anna Karénine, il était le Cormac McCarthy de son époque. Tolstoï possédait une immense propriété, une famille aimante et jouissait d'un succès littéraire incontestable. Mais malgré tout cela, quelque chose a basculé lorsqu'il a atteint la cinquantaine. Il a traversé une profonde crise existentielle en pleine maturité, un moment où il a remis en question radicalement le sens de la vie. Soudain, le nihilisme s'est emparé de lui. Tout ce qui lui procurait du bonheur auparavant s'est évaporé. Il a même été confronté à des pensées suicidaires. Pour surmonter cette souffrance intérieure, il s'est plongé dans une quête spirituelle qui allait transformer sa vision du monde et inspirer des générations. Un homme qui avait vécu intensément, cherchant le plaisir à chaque instant, se retrouvait maintenant à questionner sa propre existence. Mais comment Tolstoï en est-il arrivé là? Et surtout, comment a-t-il réussi à affronter cette crise? Dans cette vidéo, nous allons explorer son combat intérieur et la manière dont il a tenté de répondre aux grandes questions existentielles qui l'ont hanté. Dès son plus jeune âge, Tolstoï était profondément sceptique à l'égard du christianisme. La perte prématurée de ses parents lui avait laissé un sentiment d'abandon et de désillusion. L'Église, en particulier, lui inspirait un profond rejet. Il déclara un jour: « La doctrine religieuse acceptée par la foi et imposée par la pression extérieure se dissout progressivement sous l'influence du savoir et de l'expérience de la vie, qui entrent en conflit avec elle. » Son enfance, marquée par la tragédie et le doute, a préparé le terrain pour les crises qu'il allait affronter plus tard. Encore jeune, il participa à la guerre de Crimée, une expérience qui le marqua profondément. Ce fut un tournant qui renforça son aversion pour la violence et l'autorité de l'État. À son retour de la guerre, Tolstoï se consacra entièrement à la littérature. Très vite, ses œuvres acquirent une grande renommée. Il se maria en 1862 avec Sofia Tolstaï, avec qui il eut 13 enfants. Il jouissait d'un prestige littéraire immense et possédait une vaste propriété à Yasnaya Poliana, où il écrivait et recevait les plus grands intellectuels et artistes de son époque. Mais vers l'âge de 50 ans, quelque chose changea. Tolstoï commença à ressentir une angoisse existentielle profonde. Le poids de ses pensées était si écrasant que le sommeil était devenu son seul refuge, un soulagement temporaire face au flot incessant de questions sur le sens et le but de la vie. Dans son essai « Une confession », Tolstoï révéla qu'il devait se convaincre chaque jour de ne pas mettre fin à ses jours. Le nihilisme s'était emparé de son esprit. Il se sentait piégé dans une spirale de questions sans réponse. Quel est le sens de la vie si nous devons tous mourir? Que se passe-t-il après la mort? Quelle valeur ont la richesse, la gloire ou les conquêtes si tout est éphémère? Il résuma son état d'esprit avec une phrase marquante: « Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera dans 30 ans. Quelle différence cela fait-il » Cette pensée capturait parfaitement le désespoir qui l'habitait. Son angoisse le conduisit à un état de désespoir total. Mais au lieu d'abandonner, il prit une décision radicale: se lancer dans une quête de sens. Face à cette crise existentielle, Tolstoï chercha des réponses dans la science, la philosophie et diverses idéologies. L'un des moments les plus marquants de sa quête
fut sa réflexion sur une parabole qu'il inclura plus tard dans Une confession. Cette histoire racontait qu'un homme, fuyant une bête sauvage, tomba dans un puits abandonné. Mais au fond du puits, un dragon attendait, la gueule grande ouverte, prêt à le dévorer. Dans son désespoir, l'homme s'accrocha à une branche fragile qui poussait sur la paroi du puits. Il réalisa alors que quelques gouttes de miel s'écoulaient des feuilles de la branche. Alors, malgré le danger imminent, il tendit la main et goûta le miel, oubliant un instant la tragédie qui l'entourait. Tolstoï interpréta cette parabole comme un reflet de la condition humaine. La bête sauvage représentait la peur de l'existence. Le dragon symbolisait l'inévitable réalité de la mort. Les gouttes de miel étaient les petits plaisirs de la vie, de brèves distractions qui ne pouvaient pas répondre aux grandes questions existentielles. Refusant de se laisser submerger par le désespoir, Tolstoï poursuivit sa quête. Il plongea dans l'étude des grandes traditions philosophiques, mais aucune théorie ne parvint à combler le vide qu'il ressentait. Il se tourna ensuite vers la science, mais y trouva peu de réconfort. La vision darwinienne, par exemple, lui paraissait profondément nihiliste. Elle lui donnait l'impression que les êtres humains n'étaient que des accidents cosmiques, des amas d'énergie sans but réel, destinés à disparaître dès que leurs cellules vieilliraient. Pour Tolstoï, la science expliquait les mécanismes de la vie, mais pas sa finalité profonde. Déçu par la philosophie et la science, il décida alors d'observer les gens autour de lui. Après de longues réflexions, il conclut qu'il existait 4 façons principales dont les individus faisaient face à l'absurdité de l'existence. Léon Tolstoï observa que les gens réagissaient différemment à l'absurdité de la vie. Il identifia 4 façons principales dont les individus faisaient face à cette réalité troublante. La première catégorie regroupait ceux qui ignoraient simplement le problème. Ils ne réfléchissaient pas à la question du sens de la vie et continuaient d'exister sans se poser de grandes interrogations. Tolstoï remarqua que beaucoup de gens vivaient ainsi, préférant ne pas analyser leur propre existence. C'était une forme d'ignorance volontaire, un moyen d'échapper au vertige existentiel. Cette idée rappelle Albert Camus, qui considérait que, face à l'absurde, certains choisissaient une attitude de défi, adoptant une mentalité de « et alors ?» Mais pour Tolstoï, cette option n'était pas viable pour quelqu'un ayant un esprit analytique qui ne pouvait s'empêcher de remettre en question son existence. De plus, les pertes et les épreuves de la vie rendaient inévitable cette réflexion. À un certain moment, le poids du nihilisme s'imposait et ignorer l'absurde ne suffisait plus. La deuxième catégorie comprenait ceux qui tentaient de combler le vide existentiel par le plaisir. Ils cherchaient du réconfort dans la richesse, les relations, le divertissement, tentant ainsi d'échapper à l'angoisse de la mort et du manque de sens. Cependant, Tolstoï critiquait cette approche. Pour lui, le plaisir était une distraction temporaire, mais il ne pouvait pas répondre aux grandes questions de l'existence. Il comparait cette approche au miel de la parabole, doux sur le moment, mais incapable d'effacer la réalité brutale qui l'entoure. La troisième catégorie regroupait ceux qui, écrasés par l'absurde, n'avaient plus la force de continuer. Ils percevaient la vie comme un fardeau insupportable et ne voyaient qu'une seule issue, y mettre fin. Tolstoï lui-même avait frôlé cette tentation, mais il refusait d'y céder. Il savait que certaines personnes choisissaient cette option, mais pour lui, cela ne réglait pas le problème fondamental. À ce stade, une note importante. Si vous traversez une crise existentielle, ne laissez pas ces pensées vous consumer. Continuez à avancer. Les réponses ne viennent pas toujours immédiatement, mais elles apparaissent avec le temps. Enfin, Tolstoï identifia une 4e catégorie. Ceux qui, ayant reconnu l'absurdité de l'existence, se retrouvaient figés dans un état d'inertie. Ils savaient que la vie était pleine de souffrances, que la mort était inévitable
et qu'il n'y avait pas de sens évident. Mais, contrairement aux autres groupes, ils ne faisaient rien. Ces individus n'étaient ni dans la recherche du plaisir, ni dans la foi, ni dans la résignation extrême. Ils n'acceptaient pas la vie, mais ne la rejetaient pas non plus. Ils vivaient dans une lassitude perpétuelle, une fatigue spirituelle qui les emprisonnait entre l'existence et la passivité. Pour Tolstoï, c'était la forme la plus faible de vivre, car elle n'offrait ni résolution, ni progrès. C'était une manière d'exister sans réellement vivre, de survivre sans avancer. Mais alors, quelle était la véritable solution à cette impasse? Tolstoï allait bientôt découvrir une réponse qui transformerait complètement sa vie. Dans sa quête de sens, Tolstoï explora diverses traditions philosophiques et religieuses, mais c'est en observant les paysans qu'il trouve un tournant décisif dans sa réflexion. Il remarque que, malgré leurs conditions de vie extrêmement difficiles, ces hommes et ces femmes possèdent une foi inébranlable en Dieu. Et cette croyance leur apporte un but et une résilience face à la souffrance. En comparaison, Tolstoï, plongé dans sa propre crise existentielle, se sent totalement déconnecté de cette foi. Les certitudes simples mais profondes des paysans contrastent avec ses doutes intellectuels et son tourment intérieur. Il a la richesse, le statut et le succès intellectuel, mais aucun de ces éléments ne lui apporte une satisfaction durable. La raison et la logique, qu'il croyait être des outils puissants pour comprendre le monde, ne lui ont apporté aucune réponse. Au contraire, elles ont creusé encore plus son désespoir. Cette lutte intérieure est incarnée dans son personnage de Lévin, dans Anna Karénine, dont la quête de sens semble tout aussi frustrante et inachevée. Mais en observant la foi des paysans, Tolstoï commence à voir sa crise sous un nouvel angle. Il réalise que la vie ne peut pas être comprise uniquement par la raison. Pour lui, il faut croire en quelque chose de plus grand que le monde matériel. Cette révélation marque un point de bascule dans sa quête existentielle. Même si son esprit rationnel continue de résister à l'idée d'un saut dans la foi, il comprend qu'elle est la seule façon de transcender les limites du monde physique. Lui qui voyait la souffrance humaine comme un poids écrasant, découvre que la présence de Dieu offre un but plus grand, qui dépasse l'existence éphémère. Peu à peu, la foi cesse d'être une simple notion intellectuelle pour devenir un véritable chemin vers la paix intérieure. Et bien que son esprit critique tente encore de lutter contre cette idée, Tolstoï finit par accepter que la foi est la seule réponse capable de lui apporter un sentiment de paix et de raison d'être. Ce moment de transformation change radicalement sa vie. Il comprend que le but de l'existence ne réside pas dans la richesse, la gloire ou les succès personnels, mais dans la compassion, l'humilité et le service aux autres. Inspiré par cette révélation, Tolstoï adopte un mode de vie plus simple, se rapprochant de l'existence des paysans qu'il admire tant. Il commence à rejeter les luxes et les privilèges de l'aristocratie. Pour lui, la véritable richesse ne se trouve pas dans l'accumulation matérielle, mais dans une vie guidée par des valeurs morales profondes. Cependant, bien que sa quête spirituelle lui apporte une nouvelle vision du monde, il ne trouve aucun réconfort dans l'Église orthodoxe russe. Tolstoï la considère comme corrompue et trop éloignée des véritables enseignements du Christ. Au lieu de suivre les dogmes religieux, il se tourne directement vers les évangiles. Dans le Sermon sur la montagne, il découvre un ensemble de principes moraux qui l'aident à réorganiser sa vision de l'existence. Cette transformation se reflète aussi dans ses écrits. Dans Une confession, il expose sa crise existentielle et le chemin qu'il a parcouru pour trouver la paix intérieure dans la spiritualité. Mais ce changement n'est pas bien accueilli par son entourage et surtout par sa femme, Sofia Tolstoï. Sofia rejette totalement cette nouvelle philosophie de vie.
Elle ne comprend pas pourquoi Tolstoï veut abandonner sa fortune et renoncer aux droits d'auteur de ses œuvres. Les tensions entre eux se multiplient et leur relation devient de plus en plus conflictuelle. Tolstoï, qui avait trouvé une forme de paix spirituelle, se retrouve de nouveau tourmenté par ces disputes incessantes. Face à cette pression familiale et sociale, il prend une décision radicale: fuir. En octobre 1910, à l'âge de 82 ans, il quitte Yasnaya Poliana en secret, en pleine nuit. Seul son médecin et sa fille Alexandra l'accompagnent. Mais son corps, affaibli par les années, ne supporte pas ce voyage. Il tombe malade et doit s'arrêter dans une petite gare à Astapovo. Quelques jours plus tard, le 20 novembre 1910, Léon Tolstoï s'éteint. Malgré les conflits et les épreuves, il meurt dans une profonde sérénité. Léon Tolstoï nous laisse bien plus qu'un héritage littéraire. Son parcours est aussi une quête philosophique et spirituelle qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Sa crise existentielle et son besoin désespéré de trouver un sens à la vie résonnent encore aujourd'hui. Il nous montre que même dans nos moments les plus sombres, il est possible de trouver un chemin, une nouvelle perspective. Tolstoï a compris que le sens de la vie ne réside pas dans les richesses, la gloire ou la reconnaissance, mais dans la foi, la simplicité et le service aux autres. Son exemple nous rappelle que le désespoir n'est pas une finalité, mais un passage, et que, même lorsqu'on se sent perdu, il existe toujours une possibilité de transformation. Que l'on partage ou non sa vision du monde, son parcours introspectif reste un témoignage puissant de l'universalité de la quête de sens. Son histoire nous invite à ne pas fuir nos questionnements, mais à les embrasser, à chercher nos propres réponses et à donner à notre existence un sens qui dépasse notre simple individualité. Et vous, comment percevez-vous la quête existentielle de Tolstoï? Pensez-vous que la foi est une réponse valable ou cherchez-vous le sens ailleurs? Faites-nous part de votre réflexion dans les commentaires. Et si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres explorations philosophiques et littéraires. À bientôt.